Il était une fois, dans une ville moderne nommée Ville-Merveille, une jeune fille curieuse appelée Alice. Elle avait des cheveux blancs et adorait les aventures. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le quartier vibrant de Granville, elle remarqua un graffeur étrange avec un chapeau excentrique. Ce dernier avait un sourire encore plus étrange et peignait un lapin géant sur le mur. Intriguée, Alice s'approcha du graffeur, qui se présenta comme Hattie. « Tu veux voir un secret caché de Ville-Merveille » demanda-t-il en pointant un passage secret caché derrière une benne à ordures. La curiosité d'Alice fut piquée, et elle décida de suivre Hattie. Ils traversèrent des ruelles sinueuses, passèrent devant un camion à pizza magique et arrivèrent enfin devant une porte lumineuse couverte de néon. La porte s'ouvrit lentement et Alice découvrit de l'autre côté un monde extraordinaire, complètement différent de la ville où elle avait grandi. Tout brillait de couleurs vives et des personnages étranges vaquaient à leurs occupations. Peu après son arrivée, Alice fut interpellée par une chenille numérique flottante portant des lunettes de soleil. « Bienvenue à Ville-Merveille » dit-elle d'une voix robotique. « Ici, les lois de la réalité ne s'appliquent pas. » La chenille expliqua à Alice comment elle pouvait explorer ce monde avec une tablette magique qui répondait à toutes ses questions. En utilisant la tablette, Alice découvrit divers lieux fabuleux comme le jardin des rêves, où les fleurs chantaient en harmonie, et la gare des échos, où chaque mot prononcé se réverbérait en mélodie magique. Elle rencontra aussi de nombreux personnages intrigants tels que la Reine des Codes, une femme élégante qui contrôlait le flux de données et organisait des fêtes où tout le monde devait coder ses danses. Mais tous n'étaient pas aussi accueillants. Il y avait le chat de l'énigme, un félin mystérieux qui apparaissait et disparaît, ne laissant derrière lui que son sourire. Cependant, il y avait toujours des conseils pleins de sagesse pour ceux qui savaient poser les bonnes questions. Chaque moment passé à Ville-Merveille était une aventure en soi, remplie de défis qui la forçaient à réfléchir et à résoudre des énigmes. Alice comprit qu'apprendre pouvait être amusant et que la curiosité pouvait l'emmener n'importe où. À la fin de son voyage, Alice réalisa qu'il était temps de rentrer chez elle. Elle remercia Hattie et tous ses nouveaux amis pour cette expérience incroyable. Le passage secret l'emmena de retour dans les rues animées de Granville, mais son esprit était désormais rempli de magie et de connaissances nouvelles. Elle rentra chez elle en se promettant de ne jamais cesser d'explorer le monde qui l'entourait, que ce soit à Ville-Merveille ou dans la réalité.